Cette semaine, notre pilote travaille les wing-overs, une manœuvre particulièrement difficile et engagée. Les premières inversions se passent plutôt très bien, mais notre pilote finit par se perdre un petit peu. On le voit ici se pencher déjà à droite alors qu'il est encore dans la ressource du virage à gauche. Il est censé rester penché à gauche jusqu'au sommet de la ressource, c'est-à-dire ici. Le sommet de la ressource est un moment clé dans le pilotage des wing-overs. C'est le moment où le pilote applique le maximum de frein des deux côtés. C'est la fin du virage à gauche. Il faut maintenant préparer la remise à plat et le prochain virage vers la droite. Il faut arrêter de tourner à gauche, commencer à relâcher les commandes et se pencher fortement sur la droite pour préparer cette remise à plat. Mais notre pilote va être en retard sur le relâcher des commandes et il maintient ainsi une rotation à gauche qui dure beaucoup trop longtemps. Quand on le voit réapparaître de l'autre côté de la voile, notre pilote est toujours en train de freiner, il est toujours en train de tourner à gauche. Et alors qu'il était en avance dans la sellette à droite, quand il réapparaît, il n'est pas assez penché à droite du tout. Résultat, la voile continue de tourner à gauche dans la phase d'accélération. Sur cette image, on voit bien que notre pilote est revenu au neutre dans la sellette alors qu'il devrait être fortement penché à droite. On le voit se pencher à droite seulement maintenant, à la fin de la phase d'accélération, et on peut constater qu'il y a un fort roulis à gauche. À ce stade, le feu est orange pour une inversion, c'est-à-dire qu'il faudrait soit lancer le virage en avance, là maintenant tout de suite, avant la fin de la phase d'accélération pour rattraper ce problème de roulis, soit renoncer à ce virage à droite, réaliser une chandelle et contrôler la bâtée. Notre pilote attend encore avant de déclencher les freins. Il est maintenant clairement en retard, c'est-à-dire que la ressource a déjà commencé. Le feu est désormais rouge. Il vaudrait mieux renoncer à cette inversion. J'indique d'ailleurs au pilote de renoncer avec la consigne « non ». Mais il est vrai que la consigne arrive un petit peu tard et que le pilote est déjà parti pour lancer son inversion. Résultat, le pilote va partir sur une trajectoire très montante et très gourmande en énergie. Quand il arrive au sommet de son inversion, il faudrait freiner fortement et empêcher la voile de se ramollir et de fermer. Au lieu de ça, notre pilote a plutôt tendance à relever les commandes de frein beaucoup trop tôt. Et la voile réagit immédiatement avec une fermeture très spectaculaire de la voile, une belle boule, avec détente des suspentes et plongeon du pilote. Mais heureusement, la voile s'ouvre très rapidement et sans autre complication. Revoyons au ralenti cette inversion avec trop de roulis, trop tardive, le pilote qui monte très haut, le manque de frein et la fermeture très spectaculaire de la voile. Et revoici la scène à vitesse réelle. Encore une fois, en wing-over, il ne faut pas hésiter à renoncer s'il y a trop de roulis en fin de phase d'accélération.